Bonjour, quel bonheur de vous saluer une fois de plus. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui nous inquiète beaucoup, les prix du marché et ce sentiment que tout est de plus en plus difficile à obtenir. Mais ne vous inquiétez pas, car pendant que d'autres restent les bras croisés, nous allons agir aujourd'hui en transformant notre jardin en une source de nourriture réelle. Récemment, je me suis rappelé comment ma grand-mère ne s'inquiétait jamais des crises, car elle avait toujours ses trésors à plumes, les nourrissant chaque matin. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous révéler quelles sont ces 7 races de poules qui, par leur rusticité et leur productivité, sont le bouclier parfait contre toute pénurie. Restez avec moi, car ce que je vais vous dire aujourd'hui peut changer complètement la sécurité de votre foyer. Mais avant de commencer, si l'idée d'être plus indépendant et de produire votre propre nourriture vous passionne, donnez-moi un j'aime. Cela m'aide beaucoup pour que cette information atteigne plus de familles qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous, car nous commençons avec la liste. La Rhode Island Red, la guerrière de la basse-cour. Quand j'ai commencé dans ce domaine, la première poule qui est arrivée entre mes mains était une Rhode Island Red. Je me souviens que sa bravoure m'a surpris. Elle n'a peur de rien et cherche toujours quelque chose à picorer dans le jardin. C'est cette poule de couleur acajou foncé que nous avons tous en tête quand nous pensons à une ferme traditionnelle et robuste. Le mieux avec elles, c'est qu'elles ne sont pas exigeantes du tout. Elles s'adaptent au climat froid ou chaud sans se plaindre, ce qui les rend idéales si vous êtes débutant et craignez que la météo ne vous joue des tours. Ce sont des oiseaux à fort caractère, mais très nobles si vous les traitez avec affection dès leur plus jeune âge. En période de nourriture chère, ces poules sont une bénédiction car elles sont d'excellentes glaneuses de nourriture naturelle. Si vous les laissez dans la cour un moment, elles se chargent de chercher elles-mêmes des insectes et des graines, ce qui vous permet d'économiser pas mal sur les sacs d'aliments commerciaux. En parlant de ce qui est le plus important, leur production est constante et fiable. Une Rhode Island Red peut vous donner entre 250 et 300 gros œufs par an. C'est, sans aucun doute, la base parfaite pour quiconque veut assurer son petit déjeuner chaque jour sans faute. Question du jour. Avez-vous déjà ressenti cette peur d'aller au marché et de ne pas trouver les produits de base? Ou de voir que les prix ont encore augmenté du jour au lendemain? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. La Légorne. La machine à pondre des œufs blancs. Si vous recherchez l'efficacité pure, vous devez connaître la Légorne. C'est cette poule blanche, élancée et très active qui semble ne jamais se fatiguer. Parfois, je me surprends à les regarder, et cela m'épuise de voir à quelle vitesse elles se déplacent d'un côté à l'autre, toujours concentrées sur leur travail. Bien qu'elles soient un peu plus nerveuses que d'autres races, leur capacité à convertir peu d'aliments en beaucoup d'œufs est tout simplement incroyable. Elles ne gaspillent pas beaucoup d'énergie à prendre du poids corporel. Au lieu de cela, elles mettent tous leurs efforts dans la production. Elles sont idéales si vous avez un espace un peu plus restreint mais voulez une production maximale. Quelque chose de curieux est qu'elles sont les reines des œufs blancs. Si vous aimez voir votre panier rempli de gros œufs brillants, ce sont vos alliés. Bien qu'elles ne soient pas très disposées à être portées ou choyées comme un chiot, elles remplissent leur fonction de pourvoyeuse de nourriture comme aucune autre. En moyenne, une Leghorn peut pondre entre 280 et 320 œufs par an. C'est une quantité impressionnante qui vous permet même de partager avec votre famille ou vos voisins si les choses deviennent difficiles. Avec elle dans l'équipe, la faim n'entre tout simplement pas dans la maison. L'Australoherpe. La douceur faite plume. Passant de l'énergie de la Leghorn, nous arrivons à l'une de mes préférées à cause de son tempérament. L'Australorpe. Ce sont des oiseaux noirs avec de beaux reflets verts quand le soleil les frappe. Ce que j'aime le plus chez elles, c'est leur calme. Elles semblent transmettre la paix au reste du poulailler.
Je me souviens d'une fois où l'une de mes australorpes attendait à la porte du poulailler chaque fois qu'elle me voyait arriver. Elles sont très dociles et s'entendent merveilleusement avec les enfants, ce qui les rend parfaites si vous voulez que vos enfants ou petits-enfants s'impliquent dans le soin des animaux sans prendre de risques. En plus de leur bon caractère, elles sont incroyablement résistantes aux maladies courantes. C'est vital en cas de pénurie, car nous ne voulons pas dépenser d'argent supplémentaire en médicaments compliqués. Ce sont des poules fortes qui supportent bien le changement de saison, sans arrêter de pondre. Leur record de production est excellent, vous donnant entre 250 et 300 œufs de couleur crème par an. Elles sont cette combinaison parfaite entre un animal de compagnie adoré et une travailleuse infatigable, qui assure les protéines sur votre table de manière constante et silencieuse. La Sussex. Beauté et double usage. La Sussex, c'est l'élégance de l'arrière-cour. Nous les voyons généralement en blanc, avec un collier de plumes noires sur le cou qui les rend très distinguées. Mais ne laissez pas leur apparence fine vous tromper, car ce sont des poules tout-terrain qui peuvent tout supporter. Ce que j'aime chez la Sussex, c'est que c'est une race à double usage. Cela signifie que si nous arrivons à une situation de pénurie extrême, elles ne vous donnent pas seulement des œufs, mais elles ont aussi une bonne taille pour la viande. C'est comme avoir une double assurance vie dans votre propre enclos, quelque chose qui donne beaucoup de tranquillité d'esprit. Ce sont des oiseaux très curieux. Chaque fois que je répare quelque chose dans le jardin, les Sussex sont les premières à s'approcher pour voir ce que je fais. Cette curiosité les rend excellentes pour nettoyer le terrain des parasites et des mauvaises herbes, vous épargnant du travail et de l'argent sur l'entretien. Quant à leur performance, elles ne sont pas en reste du tout. Vous pouvez attendre d'elles environ 240 à 260 œufs par an. Elles sont constantes, rustiques et très reconnaissantes. Elles n'ont besoin que d'un peu d'eau fraîche et d'un endroit sûr pour dormir, car elles s'occuperont du reste. La Plymouth Rock. Une fiabilité éternelle. Vous avez sûrement déjà vu la Plymouth Rock barrée, cette poule qui semble avoir des rayures noires et blanches, comme un zèbre. C'est l'une des races les plus anciennes et les plus appréciées. Pour une bonne raison, elle n'échoue jamais. C'est comme cette vieille amie en qui vous pouvez toujours avoir confiance, quelles que soient les circonstances. J'aime les considérer comme les mères du poulailler. Elles sont très équilibrées, ne se battent pas avec les autres et acceptent très bien les nouveaux membres. Si vous envisagez de mélanger plusieurs races, la Plymouth Rock est le ciment qui maintient l'harmonie dans le groupe. Elles sont célèbres pour continuer à pondre même quand les jours raccourcissent en hiver. Beaucoup de poules s'arrêtent de pondre quand il y a peu de lumière, mais elles ont une résistance spéciale. C'est la clé face à la pénurie, car nous voulons des œufs toute l'année, pas seulement au printemps. Une Plymouth Rock livrera environ 200 à 280 œufs par an. Elle n'est peut-être pas la plus rapide, mais sa constance et sa longue vie utile en font un investissement sûr pour toute famille souhaitant une stabilité à long terme. La New Hampshire. Raide, vitesse et vigueur. Si la Rhode Island Red est la guerrière, la New Hampshire est l'athlète. Elle a été développée à partir de la Rhode Island, mais sélectionnée pour croître plus vite et commencer à pondre plus tôt. En temps de crise, le temps, c'est de l'argent. Et avoir une poule qui mûrit rapidement est un grand avantage compétitif. Elles ont un plumage rouge plus clair et plus brillant. Ce sont des oiseaux avec beaucoup de vitalité qui sont toujours actifs à la recherche de quelque chose à manger. Ce que j'apprécie le plus chez elles, c'est leur capacité d'adaptation. Peu importe si votre poulailler est grand ou petit, elles trouvent un moyen d'être à l'aise. Parfois, quand la nourriture est rare, nous avons besoin d'animaux qui tirent le meilleur parti de chaque gramme de nourriture que nous leur donnons. La New Hampshire est extrêmement efficace pour cela. Elle utilise très bien les restes de cuisine et les déchets de jardin, les convertissant rapidement en protéines. Sa moyenne de ponte est très solide, vous donnant environ 200
à 240 gros œufs par an. C'est une race vigoureuse qui tombe rarement malade, ce qui vous enlève un poids des épaules et vous permet de vous concentrer sur le plaisir de la vie à la campagne ou dans votre jardin. Lisa Brown, la championne de l'économie familiale. Nous ne pourrions pas terminer cette liste sans mentionner Lisa Brown. Ce n'est pas une race pure comme les précédentes, mais un hybride conçu spécifiquement pour les familles qui ont besoin du maximum d'œufs avec le moins de dépenses possible. C'est probablement la poule la plus populaire au monde pour cette raison. Quand j'ai ramené mes premières Lisa Brown, je n'arrivais pas à croire à quel point elles étaient petites et les gros œufs qu'elles pondaient. Ce sont des poules très douces. Elles semblent presque comprendre qu'elles sont là pour vous aider. Elles se manipulent facilement et sont très calmes, idéales pour les espaces petits ou urbains. Ce qui est spécial chez elles, c'est qu'elles commencent à pondre très jeunes, parfois même avant 5 mois. Cela signifie que vous récupérez votre investissement beaucoup plus vite qu'avec d'autres races. Dans un scénario de pénurie où vous avez besoin de résultats immédiats, Lisa Brown est votre meilleur allié. Préparez-vous car ces petites sont des machines de production. Elles vous donnent entre 300 et 350 œufs par an. Elles pondent pratiquement un œuf chaque jour. Bien que leur vie productive soit un peu plus courte que les races pures, le volume qu'elles offrent au cours de ces 2 premières années est tout simplement imbattable. Le secret de l'alimentation naturelle. Maintenant que nous connaissons nos protagonistes, je veux vous dire quelque chose que j'ai appris à la dure. Vous ne pouvez pas dépendre uniquement des aliments achetés en magasin. Une fois, à cause d'un barrage routier, je n'ai pas pu obtenir de sac de nourriture pendant 2 semaines. C'est alors que j'ai découvert le pouvoir de ce que nous avons sous la main. Les poules sont omnivores. Elles mangent presque tout. J'ai commencé à collecter les restes de légumes, les épluchures de fruits et même le pain rassis. J'ai découvert qu'elles adorent les restes de salade et que cela garde leur jaune d'un orange profond que l'on ne trouve pas dans les magasins. Vous pouvez aussi planter des choses simples comme de la luzerne ou du trèfle dans les coins de votre jardin. Ce sont des plantes qui poussent toutes seules et leur apportent des vitamines essentielles. En période de pénurie, apprendre à nourrir vos poules avec ce que la terre produit est ce qui vous donnera vraiment la liberté que vous recherchez. Rappelez-vous toujours d'éviter de leur donner des choses très salées, de l'oignon en excès ou de l'avocat, qui peuvent être mauvais pour elles. Avec un peu de soin et d'observation, vous verrez comment vos poules prospèrent, même si le prix du grain s'envole. La nature nous donne toujours des solutions. L'ODQ, la ressource la plus précieuse. Bien des fois, nous nous inquiétons tellement de la nourriture que nous oublions l'eau. Et laissez-moi vous dire qu'une poule peut passer un jour sans manger, mais sans eau, sa production chute immédiatement. Dans les moments difficiles, assurer une source d'eau propre est fondamental pour le succès de votre petit projet. J'ai l'habitude de mettre un peu de vinaigre de cidre de pomme naturel dans leur abreuvoir 1 fois par semaine. Cela aide à garder leur système digestif en bonne santé et empêche les algues de pousser dans l'eau. C'est une astuce simple et bon marché qui fait un bien fou à leur défense naturelle. Si vous vivez dans une zone où l'eau est rare, vous pouvez collecter l'eau de pluie pour elles. Assurez-vous simplement de la filtrer un peu. Les poules apprécient vraiment l'eau fraîche, surtout les jours de chaleur où le stress peut les amener à arrêter de pondre des œufs. Voir mes poules boire paisiblement me rappelle que les cycles de la vie sont simples si nous les respectons. Protéger leur hydratation, c'est protéger votre source de nourriture. Vous n'avez pas besoin de systèmes automatiques coûteux. Un seau propre et une attention quotidienne sont plus que suffisants. Santé naturelle, votre meilleure trousse de secours. On m'a beaucoup demandé quoi faire si une poule semble triste et qu'il n'y a pas de vétérinaire à proximité ou que l'argent ne suffit pas. La clé est dans la prévention en utilisant ce que nous avons dans la cuisine.
L'ail et l'origan sont mes meilleurs alliés depuis des années pour garder mes oiseaux forts. L'ail agit comme un antibiotique naturel et aide à les vermifuger de l'intérieur. J'écrase simplement une gousse d'ail et je la mets dans leur eau, ou je la mélange avec un peu de pain. C'est incroyable, comme quelque chose de si petit peut prévenir de gros problèmes et garder le poulailler exempt de maladies. L'origan, quant à lui, est excellent pour leur système respiratoire. Vous pouvez leur donner les feuilles fraîches ou séchées, mélangées à leur nourriture. Quand je sens l'odeur de l'origan dans le poulailler, je sais que mes poules reçoivent une protection supplémentaire qui ne m'a presque rien coûté. Prendre soin de la santé naturellement est non seulement moins cher, mais cela rend aussi les œufs que vous allez manger beaucoup plus sains. En fin de compte, ce qu'elles mangent et la façon dont elles sont soignées finissent par atteindre notre organisme. Élever des poules, c'est, en fin de compte, prendre soin de notre propre santé. Espace et sécurité. Votre refuge. Vous n'avez pas besoin d'un grand domaine pour prendre soin de ces 7 races. J'ai vu des gens avec des poulaillers magnifiques et productifs dans de très petites cours arrière. Ce qui est important n'est pas la taille du terrain, mais qu'elles se sentent en sécurité et aient un endroit sec pour dormir et pondre leurs œufs. La pénurie apporte parfois d'autres problèmes comme les prédateurs ou même les gens curieux. Par conséquent, bien sécuriser votre poulailler avec un grillage solide est un investissement qui se rentabilise de lui-même. Il n'y a rien de plus triste que de perdre vos productrices à cause d'un oubli dans la sécurité du refuge. À l'intérieur du poulailler, assurez-vous qu'elles ont des nids confortables, avec de la paille ou des copeaux de bois. Elles aiment l'intimité pour pondre leurs œufs. Un nid propre signifie des œufs propres, qui durent beaucoup plus longtemps sans besoin de réfrigération. Avoir ce petit refuge à la maison vous donne un sentiment de contrôle sur votre vie qui n'a pas de prix. Savoir que, quoi qu'il arrive à l'extérieur, vos poules sont en sécurité et travaillent pour vous permet de dormir beaucoup plus paisiblement la nuit. Communauté et échange. Enfin, je veux vous parler de quelque chose qui va au-delà des œufs, la communauté. Quand vous commencez à élever des poules, vous faites partie d'un groupe de personnes qui apprécient l'essentiel. En période de pénurie, avoir quelque chose à échanger est aussi précieux que d'avoir de l'argent à la banque. Il m'est arrivé d'avoir un surplus d'œufs et de les échanger avec ma voisine contre des citrons ou des légumes qu'elle plante. C'est une économie basée sur la générosité et le soutien mutuel. Les poules sont la monnaie parfaite, car tout le monde a besoin de manger. Et un œuf frais est un trésor. Encouragez-vous à partager ce que vous apprenez. Si un ami a des doutes, aidez-le à commencer. Plus nous serons nombreux à produire notre propre nourriture, plus nous serons forts en tant que communauté face à toute crise qui survient. L'unité a toujours été notre meilleure défense. Élever des poules m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous achetons, mais dans ce que nous sommes capables de créer de nos propres mains et avec un peu de patience. Ces oiseaux sont des professeurs de la vie simple et nous invitent à revenir à ce qui compte vraiment. Eh bien, les amis, j'espère que ce voyage à travers les meilleures races pour affronter ce qui vient vous a été très utile. Commencer dès aujourd'hui, même avec seulement 2 ou 3 poules, peut faire une énorme différence sur votre table et dans la tranquillité d'esprit de votre famille. N'attendez pas que les choses deviennent plus difficiles avant d'agir. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, mais le deuxième meilleur moment est maintenant. Si ce guide sur la façon de sécuriser la subsistance de votre famille avec ces oiseaux a changé votre perspective sur l'indépendance alimentaire, s'il vous plaît, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous sauvons les connaissances que le système a essayé de nous faire oublier. Cultivez votre propre sécurité. Le prochain trésor de l'autosuffisance sera révélé très bientôt.